Imaginons-nous pendant un instant sur une plage paradisiaque telle que celle-ci. Tout à coup, une idée folle nous vient à l'esprit. Comment pourrait-on savoir il y a combien de grains de sable sur cette plage? Est-ce réaliste que de les compter un à un? Ou sinon de compter le nombre de feuilles contenues dans les palmiers qu'on voit ici? Est-ce que ça nous tente de compter tout ça? Évidemment, pas du tout. C'est pourquoi on va parler de kilogrammes de sable ou de tonnes de sable, mais jamais pour parler d'un terrain de jeu, par exemple. Dira-t-on qu'on a eu besoin de livrer 250 000 milliards de grains de sable? Quand on parle d'atomes ou de molécules, c'est beaucoup plus commode d'utiliser un terme spécifique qui regroupe une grande quantité. Pourquoi? En fait, ces particules, donc les atomes ou les molécules, sont si petites, on en retrouve un nombre astronomique dans une simple goutte d'eau ou même dans un grain de poussière. Ça dépasse notre entendement, rien de moins. Une goutte d'eau, par exemple, ça contient environ 10 exposant 21 molécules de H2O, donc 1 suivi de 21 zéros. C'est plus que le nombre de grains de sable sur une plage. Le terme qu'on utilise pour représenter ce nombre astronomique, c'est la mole, concept que l'on va étudier dans cette capsule. La mole, c'est l'unité de mesure de la quantité de matière. Ce concept a été inventé par les chimistes, car eux aussi, ça leur tentait pas de compter toutes les molécules dans une substance. Une mole, c'est une quantité visible à notre échelle, ce qui n'est pas le cas d'un atome ou d'une molécule, évidemment. Par exemple, une mole d'eau va occuper un volume de 18 ml. Ça fait combien de molécules d'eau pour occuper un tel volume, donc le volume d'une mole? En fait, dans une mole, on retrouve 6,023 x 10 puissance 23 particules, ce qui équivaut environ à 602 000 milliards de milliards. Une mole, c'est donc un paquet de particules. Quand on achète des œufs, par exemple, on les achète en douzaines, n'est-ce pas? Donc en paquets. Quand on parle d'atomes ou de molécules, pour se simplifier la vie, on parle en mol, c'est-à-dire en paquets de 6,023 x 10 puissance 23. Ces particules peuvent être des atomes, des molécules, des ions ou d'autres particules. On dit souvent de ce nombre qu'il est le nombre ou la constante d'Avogadro, qu'on note N majuscule indice A. On l'appelle ainsi en l'honneur du physicien et chimiste italien Avogadro, qui a mis l'hypothèse que, dans des volumes égaux de gaz différents, on retrouvait le même nombre de molécules. Donc l'avenir lui a donné raison. N indice A représente donc le nombre de particules contenues dans une mole, donc 6,023 x 10 puissance 23. L'unité de mesure de la mole s'écrit MOL. Donc on enlève juste le E, une lettre sur 4, ce qui n'est pas un grand raccourci. Mais ça nous sauve tout de même de un quart de notre précieux temps. Pour nous aider à comprendre, faisons un exemple de calcul. Donc, ce qu'on veut savoir ici, ça serait le nombre d'atomes contenus dans 3 moles de dioxygène. Le dioxygène, je vous rappelle, est présent dans l'air qu'on respire. Alors, on sait qu'une mole égale 6,023 x 10 à la 23 molécules. 3 moles équivaut à combien? C'est ce qu'on veut savoir. Donc, pour le savoir, on va faire un petit produit croisé. Donc, le nombre de molécules inconnues est égal à 3 multiplié par le nombre d'Avogadro divisé par 1. Ce qui va nous donner 1,81 x 10 à la 24 molécules. Maintenant, petite question, est-ce que le fait que ce soit du dioxygène a un quelconque impact sur le nombre de molécules? Eh bien, en fait, non, parce que peu importe l'élément, c'est toujours le même nombre de molécules par mol. Donc, un deuxième exemple. Dans ce cas-ci, on nous dit qu'on a 8,06 x 10 à la 24 molécules de glucose, la formule chimique 6,6H12O6, et on veut savoir combien on a de moles qui sont associés au ce nombre de molécules-là. Donc, sachant qu'une mole est égale à 6,023 x 10 à la 23 molécules, on va savoir on a combien de moles dans 8,06 x 10 à la 24 molécules. Donc, encore une fois, je fais un produit croisé, mais dans un sens différent à l'exemple de tantôt. Donc, le nombre de moles associé à ce nombre de molécules-là, ça va être 8,06 x 10 à la 24 multiplié par 1, divisé par le nombre d'Avogadro, qui va me donner 13,38 moles. Est-ce que c'est normal que j'ai un chiffre plus gros qu'une mole? Oui, parce que 8,06 étant beaucoup plus gros que 6,023 x 10 à la 23.
Donc, passons à un concept important qu'on appelle la masse molaire atomique. Donc, une mole, qui est une entité qui est macroscopique, donc qu'on peut voir à l'œil nu, possède une masse qui est mesurable avec nos instruments. Donc, la définition de la masse molaire atomique, c'est la masse d'une mole d'un élément en particulier. Donc, sur cette image qu'on a vue un peu plus tôt, on nous donne la masse d'une mole de zinc, de carbone, de magnésium, etc. Donc, on voit que c'est très visible, que ça occupe un certain espace. Donc, pour connaître cette masse molaire atomique, il suffit simplement de consulter le tableau périodique. Cette masse, on le rappelle, représente la masse de 6,023 fois 10 à la 23 atomes de cet élément-là. Donc, peu importe l'élément, on a toujours le même nombre d'atomes dans une mole. Pour le carbone, par exemple, la masse d'une mole est de 12,011 grammes. On note la masse molaire par un M majuscule. Pourquoi la masse d'une mole varie-t-elle d'un élément à l'autre? En fait, c'est parce que chacun des éléments du tableau périodique est de taille différente. Plus le numéro atomique est grand, donc plus on se dirige vers le coin inférieur droit du tableau périodique, plus l'élément est gros et lourd. Par exemple, on compare le carbone et l'uranium. On se rend compte que l'atome d'uranium est beaucoup plus grand, car il comporte plus de protons et de neutrons dans son noyau. Ce sont ces deux particules-là, donc les protons et les neutrons, qui confèrent à l'atome sa masse, la masse des électrons étant si petite en comparaison qu'on peut la négliger dans les calculs. Comme chacun des 6,023 fois 10 à la 23 atomes de la mole d'uranium a une plus grande masse, sa masse molaire sera par conséquent beaucoup plus élevée. Pour imager la chose, on peut se demander qu'est-ce qui est le plus lourd, sans plumes ou sans briques? Donc les plumes étant ici comme les atomes de carbone et les briques étant comme les atomes d'uranium. Évidemment, tout ça est une image pour mieux comprendre. Donc on finit avec un dernier exemple. Ici, on nous demande combien de moles sont contenus dans 100 grammes d'uranium, le symbole chimique U. Important de connaître le symbole chimique pour repérer sur le tableau périodique la masse molaire. Alors on peut utiliser la formule qui est écrite ici, où N représente le nombre de moles, M minuscule étant la masse de l'échantillon en grammes, donc ici on a 100 grammes, et M majuscule étant la masse molaire ou la masse molaire atomique en grammes par mol. Donc pour ça, on regarde le tableau périodique, je vous ai mis la case ici. Pour l'uranium, donc la masse molaire atomique est écrite en bas. Quelquefois c'est écrit en haut, ça dépend de la façon de présenter les choses. Donc ici, on voit que c'est 238,0289. Maintenant, on rentre nos données dans la formule. Donc, N est égal à 100 grammes sur la masse molaire atomique, donc 238,03 grammes par mol, qui est ici arrondi, ce qui va nous donner 0,42 mol dans 100 grammes. Donc, on présente ici une façon alternative de résoudre le même problème. Si jamais, par exemple, on a oublié la formule N est égal à M sur M. Dans ce moment-là, on va faire un produit croisé. Donc, une mole d'uranium correspond à 238,03 grammes et je veux savoir dans 100 grammes, j'ai combien de moles? Donc, produit croisé, 100 multiplié par 1, divisé par 238,03 qui est la masse molaire de l'uranium, ce qui va nous donner 0,42 mol, donc exactement la même quantité que tout à l'heure. Les produits croisés sont fort utiles en sciences et, dans beaucoup de situations, ils peuvent nous sortir du pétrin. Donc, ce que nous avons vu aujourd'hui, premièrement la notion de mol, qui est l'unité de mesure de la quantité de matière. On a vu aussi que chaque mol contient un nombre de particules qu'on appelle le nombre ou la constante d'Avogadro. Et finalement, on a parlé de la masse molaire atomique, c'est-à-dire comment trouver la masse d'une mole de chaque élément grâce au tableau périodique. Retrouvons-nous bientôt!